Coucou les filles, bienvenue sur cette chaîne. Si vous passez par là pour la première fois, sachez qu'ici on parle de couture à 100%, mais de différentes façons en abordant différents thèmes dans la couture. Donc vous allez trouver des vidéos de bilan couture, des associations de patrons tissus et des revues de livres couture. Je crois qu'on n'est pas loin de la vingtaine déjà sur cette chaîne. Vous allez y trouver mes coups de cœur, parfois mes coups de gueule. J'ai aussi réalisé quelques tests de produits, des box, des choses comme ça. Et il y a aussi toute une collection de vidéos sur une capsule couture patron gratuit, donc pas mal de patrons gratuits à découvrir au fil des vidéos aussi. Bref, soyez les bienvenus pour les nouvelles et merci aux autres d'être toujours là. Je vais dire toujours là, mais sachez quand même que si cette chaîne compte plus de 10 000 abonnés, en revanche, le nombre de vues a très nettement baissé depuis quelques mois sur ma chaîne. Je me remets en question. Est-ce que mes sujets ne sont pas intéressants? Est-ce que je m'exprime d'une façon que je devrais peut-être changer? Je ne sais pas. Est-ce que vous vous lassez parce que vous me voyez trop? Ou est-ce qu'au contraire, quand je prends mes distances, finalement je les ai trop prises et vous n'avez plus envie de revenir? Petite incruste encore pour vous remercier pour les retours que j'ai eus sur la dernière vidéo. J'espère que le son n'est pas trop mauvais. Je suis dans le petit Mazo chez Marion, donc j'ai pas pris mon micro, tout ça, mais la vidéo elle sort demain, donc là on est vendredi et j'espère que ma vidéo elle peut sortir demain samedi matin. Je serai encore chez Marion. J'ai commencé mon pilar justement de Maison Fauve et j'en suis pour l'instant pas trop contente, mais rien à voir avec le patron, juste le tissu. Je suis un petit peu déçue de mon tissu velours. Je suis en train de me dire que c'est vraiment pas l'idéal pour ce genre de projet, mais j'aurai l'occasion de toute façon de vous en reparler au prochain bilan couture. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais surtout vous dire merci parce que vous avez été très nombreuses à réagir sous la dernière vidéo, à laisser beaucoup de commentaires, de pouces en l'air, parce que je vous disais, finalement vous êtes de moins en moins nombreuses à me suivre et à nous suivre en général sur YouTube. Donc je vous remercie parce que vous m'avez donné plein de raisons que je ne peux juger que recevables pour être moins présente, avoir moins envie de nous regarder tout simplement. Donc je comprends tout ça, surtout que moi-même je suis dans cette dynamique de beaucoup moins consommer de contenu YouTube. Donc en fait j'espère que ça a été compris, c'est pas un reproche, hein, c'est juste que voilà, on constate le truc, on se remet un petit peu en question, on peut s'interroger, est-ce que finalement ça vaut le coup de faire ce qu'on fait? Et puis comme on a envie de faire ce qu'on fait, on continue, et puis si on n'a plus envie, on s'arrête quoi. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Je ne compte pas m'arrêter les filles, donc soyez pas inquiètes, mais par contre j'ai pris beaucoup de plaisir à lire vos commentaires et à répondre à chaque fois à chacune d'entre vous. J'essaye de le faire dans la mesure du possible, donc il se peut que j'ai accumulé un petit peu de retard là sur ces derniers jours, forcément parce que je suis chez Marion et j'ai autre chose à faire, je vis les choses en temps réel, mais une fois que je serai rentrée, je reprendrai le temps de tout ça, et puis je vais comme d'hab essayer de suivre les commentaires de celles qui vont en laisser là dans la foulée de demain, quand la vidéo va sortir. Donc en général dans la matinée j'essaye d'être là pour répondre aux premiers commentaires. Bon allez, je vous laisse avec la suite. Et je suis toujours en train de me casser la tête pour trouver des sujets qui vous intéressent sans que vous ne vous lassiez de ma tête et de ce que je raconte. Alors évidemment je dis tout ça, mais c'est celles qui me regardent à chaque fois qui vont l'entendre. Donc vous n'y êtes pour rien en fait, hein. C'est les autres, que voulez-vous que je vous dise? Donc l'objet de cette vidéo, que j'ai mûrement réfléchi, j'ai sollicité quelques personnes pour avoir un retour, savoir si le sujet pourrait être intéressant, et on m'a dit oui, vas-y. Donc j'y vais, je me fais confiance parce que en fait l'idée c'est de faire aussi des choses que j'ai envie de faire. Oui c'est ça, il faut que ça vous plaise, mais il faut que moi j'ai envie de le faire et que je n'ai pas cette lassitude, et je l'ai pas en fait en trouvant de nouvelles idées, des idées qui m'intéressent. Alors évidemment il n'y a jamais rien de très original, je ne sais pas si les choses n'existent pas déjà, je n'ai pas vérifié ça. En tout cas mon idée c'est de faire toute une série de vidéos qui seraient consacrées, chaque vidéo, à une marque de patron, notamment des marques françaises, en tout cas pour les premières vidéos. Je pense même que je vais rester sur des marques françaises pour toutes les vidéos parce que c'est ce qui m'intéresse quand même. En tout cas, l'idée c'est de vous présenter leurs patrons, les patrons de cette marque, tous. Je vais peut-être me sentir piégée au bout d'un moment parce qu'il y en aura trop, mais l'idée n'est pas de rentrer dans le détail pour chaque patron parce que ce serait beaucoup trop chiant à préparer pour moi et ce serait sûrement beaucoup trop ennuyeux pour vous de regarder ça. Il vous suffit d'aller sur le site de la marque pour le faire. Alors je vous dis tout ça et je rentre dans un paradoxe, je trouve énorme, qui est celui de ne pas vouloir faire de publicité gratuite à des marques
En l'occurrence, c'est ce que je vais faire. Mon objectif n'est pas de dire que tout est bien, parce que tout ne sera pas forcément bien. Mon objectif, c'est simplement de vous donner mon avis, mon ressenti. Est-ce qu'un patron me plaît ou pas? Est-ce que je me projette dedans ou pas? Mais tout ceci, je le répète, c'est valable pour cette vidéo, c'est valable pour les vidéos à venir et toutes les vidéos que vous avez déjà vues sur ma chaîne. Quand je donne mon avis, ce n'est que mon avis, cela ne regarde que moi, ce n'est que mon avis, j'insiste vraiment. Vous pouvez avoir le même, et tant mieux. Vous pouvez aussi avoir un autre avis, et tant mieux. Tout est bien en fait. Parce que si nous avions toutes les mêmes goûts, ce serait, je pense, assez pénible pour les créatrices. Donc le paradoxe, c'est je veux pas faire de pub gratuite, mais du coup j'en fais quand même. Mais de toute façon, c'est ce qu'on fait, de la pub gratuite dès l'instant où on fait un bilan couture ou une association de patrons tissus. Là, je le fais volontairement sur certaines marques. Je n'exclus pas, en revanche, l'idée d'aller démarcher les marques, non pas pour qu'elles me rémunèrent, mais peut-être pour qu'elles offrent quelque chose à mes abonnés par le biais d'un tirage au sort. Donc ça va être en cours, je pense, donc à suivre. Et j'avais aussi dans l'idée, mais on verra si ça vous intéresse aussi, de faire un live à la suite de chacune des vidéos. Alors pas le jour même, bien sûr, mais peut-être la semaine d'après. Donc là, vous l'avez vu, on va parler de Maison Fauve. Peut-être faire un live sur Maison Fauve, et puis que chacune puisse s'exprimer sur ce qu'elle a déjà cousu, partager son expérience, ce qui l'effraie, ce qui la rassure, ce qu'elle aime pas, ce qu'elle aime bien, etc. Ça peut être sympa d'avoir des échanges aussi sur certaines marques. Moi, je trouve que dès l'instant où on est toujours dans le respect, il n'y a pas de raison que les choses se passent mal dans nos échanges. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, merci de laisser un petit pouce en l'air, pourquoi pas, un petit commentaire, un petit smiley, ça suffira si vous n'avez pas le courage d'écrire, et puis de vous abonner, et puis de rester fidèle, hein, tant qu'à faire. Alors, dois-je m'excuser pour cet éclairage assez sommaire? Eh bien, non, je ne vais pas le faire. Je ne m'excuse pas, mais j'en suis désolée. Bon voilà, il est tard, je n'ai pas l'installation qui me permet d'avoir une grosse source de lumière sur moi, mais je pense que vous vous contenterez de ce que vous voyez quand même. Enfin, j'espère, j'en suis sûre. Alors pour vous présenter cette vidéo, je porte le pull Sox. Le pull Sox que j'avais cousu dans un jersey de coton rouge, très joli. J'adore le rouge en ce moment, vous l'aurez remarqué. Donc pour vous parler des patrons de cette marque, donc Maison Fauve, je les ai classés par type de vêtements. C'est quelque chose qui est proposé sur le site, mais vous pouvez le faire sur le site internet. Vous pouvez le faire par catégorie, par exemple homme, femme, enfant. Vous pouvez faire patron PDF ou patron pochette ou par niveau de couture. Bref, il y a plein de façons de classer les patrons pour qu'ils vous apparaissent. Je ne vais parler que des patrons femmes et ce sera à chaque fois pareil. Je ne parle que de la femme, je ne parle que de ce que je couds. Mais sachez que chez Maison Fauve, mais je sais qu'il y a des patrons enfants et hommes, peut-être, je confirmerai ça ici. Je finirai par les patrons gratuits ou les patrons offerts par la marque quand ce sera le cas, et là, il y en a. Ça va être de la répétition pour celles qui me suivent, mais ce qui est répétition pour les unes ne l'est peut-être pas pour les autres. Et de toute façon, ce sera assez bref. Donc la créatrice, c'est Émilie. La créatrice de Maison Fauve, c'est Émilie. Allez voir vraiment le site internet de la marque. Vous avez la petite histoire de la marque. Je ne vais pas vous la raconter là. Je vous laisse aller la découvrir si vous êtes curieuse. C'est très sympa de découvrir comment est née cette marque et comment la marque arrive à être ce qu'elle est aujourd'hui. Pour l'histoire de la marque et pour aussi comment fonctionne Émilie dans ses créations, ses inspirations, la construction de ses collections, je vous avais par contre des vidéos sur YouTube, je vous en mettrai le lien en dessous. Je les trouve très sympas, il me semble qu'il y en a 2, je crois, peut-être 3, mais je crois que c'est 2, plus toutes les vidéos pour les tutos couture pas à pas pour de très nombreux vêtements dont je vais vous parler là. Moi, je suis une adepte de Maison Fauve dans le sens où j'en couds souvent. Pourtant, je n'ai pas beaucoup de patrons. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, Émilie de Maison Fauve. Je suis très admirative de sa patte, la patte qu'elle arrive à laisser dans toutes ses collections. On reconnaît un vêtement Maison Fauve. En revanche, je m'identifie dans peu de vêtements qu'elle propose. Mais c'est normal, c'est pas moi sa cible. Donc moi je vais m'identifier dans des choses assez simples, assez sobres, qui correspondent à ma façon de m'habiller tout simplement.
Donc c'est pour ça que je vais écarter plein de patrons, mais j'espère, je suis même sûre, que vous ne serez pas de mon avis pour le coup, parce que je pense que beaucoup vont pouvoir s'identifier ou peuvent déjà s'identifier à plein de patrons de Maison Fauve. Moi en général, il en ressort un par collection. Oui, parce qu'Emilie fonctionne par collection. J'ai un chèque cadeau à dépenser chez Maison Fauve. J'attends la prochaine collection, je ne sais pas quand elle est prévue, j'imagine que ça ne devrait pas tarder. À vrai dire, j'en sais absolument rien. Oui, parce que sur le site, vous pouvez aussi acheter des tissus, de la mercerie, et des bons d'achat, des petits bons d'achat, des bons cadeaux de 20 à 200 €, il me semble que c'est ce que j'avais vu. Pour ce qui est des tailles chez Maison Fauve, alors il y a eu une évolution dans la marque. Au tout début, c'était du 34, il me semble, au 46. Ça a été comme ça sur quelques patrons, donc les plus anciens. Puis les choses ont évolué. Alors c'est le 34-46, valable pour les PDF et les pochettes. Ensuite, vous avez, alors les PDF, ils sont au prix de 11,90 il me semble, ouais, c'est ce que j'ai noté. Et les pochettes, elles sont à 17,90. Les pochettes, ça ressemble à ça chez Maison Fauve. Je vous en ai sorti une qui est pas trop abîmée, parce que les autres, je les ai tellement manipulées qu'en fait, elles sont abîmées. Et à l'intérieur, vous avez un livret. Alors, celui-ci est particulier à cette blouse-là, qui demande finalement assez peu d'explications. Donc, c'est sur un papier glacé, et je ne sais plus si c'est comme ça pour les autres. Je ne sais plus du tout. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que sur les pochettes, il me semble que les pièces ne se superposent pas. Et ça, c'est quand même vachement agréable d'avoir un patron pochette et de se dire que finalement, il n'y a pas à réfléchir plus que ça, mais simplement à décalquer nos pièces, c'est quand même vachement confortable. Du 34 au 46 sur certains PDF et certains patrons pochettes, donc les plus anciens, Emilie de Maison Fauve fait le choix de sortir uniquement au format pochette les patrons de ses nouvelles collections. Donc je pense qu'il faut attendre à peu près un an et demi, il me semble, avant que les patrons soient disponibles et en PDF et en pochette. Sinon, c'est que pochette. Je comprends, c'est pour éviter le trafic de patrons. Je comprends ça vraiment très très facilement. Ça ne me choque pas, ça ne me dérange pas. Surtout qu'aujourd'hui, tous ces nouveaux patrons au format pochette, ils vont jusqu'au 52 et pour certains, il me semble, 56. Donc ça s'adresse quand même, je ne vais pas dire que c'est très grande taille, mais c'est quand même grande taille. J'ajoute, info pratique, les marges de couture sont comprises sur les patrons de Maison Fauve. Si vous achetez le PDF, vous avez des calques par taille qui sont possibles à l'impression. Donc ça vous évite d'imprimer, si vous faites du 34, d'imprimer toutes les tailles jusqu'au 56 par exemple. Donc ce que je prévois de faire, c'est de faire défiler d'un côté de l'écran les patrons. C'est une vidéo qui me demande beaucoup de préparation en fait, l'air de rien. J'ai regardé avant tous les patrons pour savoir précisément de quoi j'allais vous parler. J'ai essayé de réunir des infos pour que ce soit cohérent. Donc toute l'introduction, j'ai essayé de la préparer pour ne rien oublier et que vous, ça vous apporte quand même quelque chose. Quand j'aurai cousu un patron, alors vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup, je crois que c'est 3 ou 4, mais quand j'aurai cousu, j'essaierai de vous mettre une photo de ce que j'ai cousu, si j'en ai, est-ce que j'en ai pour tout? Je ne sais pas, peut-être pas le loulou, si j'ai, il me semble. Bref, je vais essayer de vous mettre des photos. Et puis pour tous les autres patrons que je n'aurai pas cousus, ce sera les photos du site de Maison Fauve. Donc on va commencer avec les blouses, tops et chemises que propose la marque. Alors la plupart du temps, les blouses sont proposées en version robe et les robes sont proposées aussi en version blouse. Il est très rare que quand vous achetez un patron Maison Fauve, vous n'ayez qu'un patron. En général, c'est un minimum de 2 et parfois plus. Le caraco blush, mais qui fait aussi fond de robe, donc il est proposé avec 2 versions. Il est en pochette et en PDF du 34 au 56, c'est ce que je vous disais. J'ai pas mal hésité à prendre ce patron pour me faire un fond de robe. Je vous ai déjà parlé que j'étais à la recherche d'un fond de robe. Mais je me suis pas encore décidée parce que ça a quand même un petit coût. En ce moment, sur le site Maison Fauve, j'ai vu, alors peut-être qu'au moment où je vous parle, ce sera terminé parce qu'il me semble que c'est une offre Saint-Valentin. Donc si c'est terminé, tant pis. J'ai vu qu'il y avait le duo Songe et Blush, donc c'est 2 patrons, un short et un petit caraco qui vous permettent de faire un pige très sexy. Et pour le coup, c'est tout au format PDF à 16,90 le duo. Alors ensuite, on a le top leaf qui fait aussi robe portefeuille. J'ai essayé de séparer les robes et les tops, mais bon, c'est pas évident puisque chaque patron quasiment
propose la version robe aussi. Robe portefeuille, qui est d'ailleurs soldée en ce moment, mais ne le sera peut-être plus au moment où je sortirai cette vidéo. Je l'aime beaucoup, mais ce qui me ralentit, c'est les manches courtes, mais je le trouve très sympa. La blouse Chelsea, alors je crois que c'est dans les dernières vraiment la dernière collection, donc très joli jeu de plis, c'est quand même la signature de Maison Fauve, hein, les plis. Alors on a la chemise Skyline, que j'aime beaucoup aussi, mais je suis pas à l'abri de craquer, hein. C'est juste que je ne sais pas trop choisir le tissu pour avoir cet effet, je veux une chemise blanche comme ça, mais cet effet loose et hyper confortable dans un tissu fluide. Je veux surtout pas de coton, mais je sais pas, en fait, je sais pas du tout vers quel tissu partir. Et pour ça, il faut que je touche les tissus, donc il faut que j'aille en boutique, il faut pas que je commande sur Internet. Donc peut-être un jour la Skyline. On passe à Marisa, donc c'est un top manche courte, dos boutonné. Je suis pas fan de l'ouverture devant. Donc je vais pas donc celui-ci m'a jamais tenté. Ensuite on a Tilda qui est proposée avec ses 5 options de col. Sans option, elle fera partie des patrons gratuits. Elle ne m'a jamais vraiment attirée, la Tilda. Et pourtant, lors des différents week-ends couture que j'ai organisés chez Marion, j'ai vu plusieurs Tilda cousues dans le cadre du challenge qu'il y avait eu l'année dernière et même en dehors du challenge. Et à chaque fois, je les trouve très jolies, mais c'est pas un style de vêtements qui m'attire vraiment. On a le top Palma. Alors, je vous l'ai montré, c'est le patron que j'ai sorti, le top Palma. Je vous montrerai les versions que j'ai cousues. Je trouve vraiment ça très très joli. Donc celui-ci, c'était printemps-été 2021 et la collection, c'est carnet de voyage. Voilà. Vous avez ces infos-là sur les pochettes patron. Ça, c'est plutôt chouette. Niveau débutant, mais j'ai vraiment adoré le coudre, ce top. Je vais le refaire, c'est sûr. Et je me disais, ça ferait peut-être une très bonne version aussi en robe. Peut-être que c'est quelque chose que je ferai pour cet été, enfin pour le printemps. On a le chemisier Swallow. Alors j'espère que je prononce bien, Swallow. Chemisier très classique. J'aime beaucoup. Il ne se fait qu'au format PDF. Mais je sais pas si j'irai vers ça parce que je pense que j'ai d'autres chemisiers qui ressemblent un petit peu à celui-ci. Sierra, c'est un top, mais qui se transforme aussi en robe. Dos très dégagé sur Sierra, donc évidemment dos très dégagé, ça n'est pas pour moi. Ça m'empêche pas de le trouver joli pour autant. Ensuite on a le top Santa Fe, alors que je trouve très mignon, vraiment très mignon avec son nœud sur l'épaule. Mais justement, c'est ce nœud sur l'épaule qui fait que ce modèle m'attire pas, parce que moi les nœuds sur les épaules, dans le dos, etc., c'est des choses que je trouve ensuite gênantes pour enfiler une veste ou un gilet ensuite. Il y a le chemisier Kids qui sort du classique et que je pourrais parfaitement coudre. C'est très original, voilà, j'aime beaucoup, c'est sobre mais ça reste original et très féminin. On a aussi le top à feston Bloom qui se transforme aussi en robe. Donc qui dit feston dit je passe mon tour parce que je suis absolument pas fan de cette finition. Ensuite on a la blouse Sibylle qui se fait aussi en robe, en colure carrée. Donc si vous me suivez, si vous me connaissez un peu en colure carrée, je passe mon tour. On a la blouse rocaille, très mignonne, finition dans le dos, très très jolie, mais beaucoup trop madame pour moi. Quand je dis madame, c'est-à-dire que mon mode de vie ne me permet absolument pas de rentrer dans ce genre de vêtements. J'adorerais hein, de temps en temps pouvoir me la péter un peu avec ce genre de chemisier, mettre les talons aiguilles, etc. Mais là, je me demande bien dans quel contexte je pourrais faire ça. Ce serait complètement décalé. Non pas que ça me gêne d'être décalé, hein, c'est pas ça, mais du coup, je serais vraiment pas à l'aise en fait. C'est moi que ça met mal à l'aise. Hein. Je me fous que les gens ne soient pas à l'aise en me voyant, ça m'est égal. Mais moi, je serais pas à l'aise si je devais faire trop madame dans mon mode de vie en tout cas. Dahlia, blouse que j'aime bien. Elle est très classique, mais je pourrais vraiment l'envisager en noir, dans une version noire assez sobre, épurée, mais très classe. Un peu moins madame parce que en noir. Je sais pas si je suis très claire quand j'ai des choses comme ça. Dans ma tête, en tout cas, c'est très clair. Top été Sirocco, très mignon, mais pas pour moi parce que parce qu'on voit les bras. Et moi, j'aime pas trop montrer mes bras. Ça me met pas en confiance. J'aime bien être un peu plus sûre de moi, donc pour ça je cache mes bras, mais c'est un choix, c'est complètement stupide parfois quand j'y pense, mais tant pis. Le top Panama qui se fait aussi en version blouse, donc vous avez une emmanchure américaine pour le top sans manches et la blouse 3/4, et la blouse 3/4 me parle davantage. Je suis évidemment pas fan de l'emmanchure américaine, je trouve ça hyper sexy, hyper joli, mais comme je trouve que mes épaules sont très carrées,
Je ne suis pas à l'aise avec des emmanchures américaines parce que ça fait vraiment ressortir le dessin de l'épaule. Ensuite, on a le top Balmoral. Alors là, c'est pareil, épaule dégagée, très féminin, mais pas pour moi. On a le pull Granit, le Sweet Granit. Je crois que c'est le deuxième patron maille que je vois sur le site de Maison Fauve, alors à moins que je me trompe, mais donc c'est son seul et unique pull et je le trouve vraiment très joli. Quand il est sorti, je me suis dit je vais le prendre et puis finalement j'ai zappé, je suis passée à autre chose et j'ai recousu d'autres pulls, donc je pense que j'ai assez, mais peut-être que j'y reviendrai d'ici quelques temps. Ensuite on a la blouse violette, je l'ai déjà cousue plusieurs fois, donc peut-être que je vais vous en mettre des photos au moment où je vous parle. Je l'aime beaucoup, le tombé est vraiment chouette, j'aime beaucoup parce que tout va bien en fait, il y a des pinces poitrine qui tombent très bien, en tout cas sur moi, alors même si ça se déplace, si on trouve que ça tombe pas bien, on peut les rehausser ou les rabaisser. Je trouve que tout colle nickel dans ce patron que je modifie un peu parce que j'enlève la patte de boutonnage qui est dans le dos. Voilà, je suis pas non plus fan des boutons dans le dos. Je suis quand même assez chiante en fait, hein. Franchement, des fois quand je m'écoute, notamment quand je fais mes montages, je me dis mais t'es jamais contente, il n'y a jamais rien qui va. Donc ça m'a permis de conclure les blouses. Maintenant on attaque les robes. Alors pour les robes, on a la robe Paola qui se transforme aussi en top. Donc ça fait une robe d'été très légère avec un dos très soigné. C'est vraiment très mignon. C'est pas du tout le genre de vêtements que je porte. C'est peut-être que si je vivais dans le sud, voilà, dans cette ambiance un peu plage, j'aurais envie de porter ce genre de vêtements. Là, dans mon quotidien, même en été très chaud, c'est pas ce qui me fait envie. La robe Pénélope qui se transforme aussi en top, avec un effet 2 pièces, d'un haut et d'un bas, que je trouve très joli. Mais trop madame pour moi. Voilà pourquoi je passe mon tour aussi. On a la robe Mia, robe décolletée dans le dos et manches longues. C'est le décolleté du dos qui fait que c'est pas vraiment mon style et que je m'identifie pas trop dans ce genre de tenue. On a la robe Lorraine qui se fait aussi en version blouse. Alors j'adore les manches, mais elle a une encolure carrée, donc évidemment je passe mon tour. On a la robe Byzance qui se fait aussi en top, proposée avec une option gratuite à retrouver ailleurs sur le site, avec le dos fermé, ce qui du coup la rend intéressante pour moi. Alors on a la robe Atlas, mais aussi en version chemise blouse. Très joli jeu de plis devant qui permet vraiment de se démarquer aussi à la marque, je trouve. On a la robe Maya qui se fait aussi en version blouse avec un petit passe-poil qui dessine le buste. Et pas dans le style que je porte, ça m'empêche pas de trouver ça joli. On a la robe Ludmilla qui se fait elle aussi en version robe. Et c'est le deuxième patron en maille que j'ai vu avec le Sweet Granit. Patron en maille, et du coup cette fois il me semble que les tailles c'est pas du 36 ou 34 au 50 et quelques, il me semble que c'est XS à triple XL. Je pense que c'est dû au fait que ce soit de la maille. On a la robe Zénith dans sa version blouse. Alors la robe Zénith, superbe détail, très classe, trop classe pour moi. La robe Nikki qui se fait aussi version top, donc ça je crois que c'est un patron qui est assez ancien. Il y a une version robe trapèze, il y a une version blouse et une version robe avec jupe patineuse. Très intéressant ce modèle avec la jupe patineuse, c'est le modèle qui me plaît le plus. La robe craie, je n'en me souvenais pas de cette robe, je l'ai redécouverte ou découverte en surfant sur le site et dans les patrons. Alors la robe craie, c'est version blouse aussi, avec une encolure cœur, donc forcément encolure cœur, et ben c'est pas mon truc non plus. On a la combi Faye ou Faye, je sais pas comment on dit, combi mais aussi robe, trop belle. Je l'ai vue cousue plusieurs fois durant les week-ends couture aussi, chez Marion, des filles qu'il avait déjà faites chez elle et qui la portaient. Et à chaque fois, j'ai vu quelque chose de très joli. Il ne me ressemble pas, je ne m'identifie pas du tout dans ce modèle, mais je le trouve très joli. On a la robe portefeuille Soho. Elle pourrait vraiment me tenter, elle est dans ma liste d'attente depuis un petit moment cette robe Soho. Donc je n'exclus pas, le jour où me sera revenu mon envie de robe portefeuille, de me repencher sur ce sujet. Et sur ces patrons-là, j'en ai quelques-uns de cocher chez Maison Fauve pour ça. On a la robe Luz qui va aussi dans sa version combi short. Donc c'est deux versions d'été très jolies qui ne m'attirent pas plus que ça. On a la robe Sonia, très chic, surtout dans les matières proposées. Si je devais la faire, je la ferais dans une seule matière. Mais ça c'est juste pour que ce soit plus sobre en fait à porter. En revanche là quand vous la voyez avec ces deux matières là,
robe de soirée carrément quoi, je trouve. Hein. On a la robe jasmin, alors joli décolleté dos et devant, bon du coup c'est pas trop pour moi, notamment pour le décolleté dos. Et on arrive sur la robe Tamara, je l'adore, je ne l'ai pas encore cousue, il faudrait. C'est une robe portefeuille et donc toujours pareil, il faut que l'envie de me recoudre une robe portefeuille me revienne. On a la robe cap Bonnie, très originale cette robe cap, je crois que je n'ai jamais vu ce genre de modèle ailleurs, je trouve ça très élégant. J'adorerais porter, vous voyez là c'est pareil, dans mon quotidien ça marche pas. Mais si je devais m'habiller classe pour aller travailler, j'adorerais porter ce genre de choses. Je trouve ça très chic. Et puis la dernière robe, c'est la robe Éole, qui est une robe saharienne, très sexy avec le laçage devant, mais beaucoup trop sexy pour moi. J'ai regroupé jupe, combi, salopette, et je crois que c'est tout. Il y a la combi Kika, combi d'été, très mignonne. On a la robe Eclipse, qui fait aussi combi short, très belle finition sur le buste devant. On a le short dont je vous parlais, short de pyjama Songe, qui est donc vendu en duo avec Blush, hein, il me semble que c'est ça. On a la jupe Kim, il me semble qu'elle est proposée dans 2 longueurs, et moi je l'aime bien dans sa version la plus longue, qui à mon goût n'est pas encore tout à fait assez longue. Il y a la combi Luz, je vous en ai parlé juste avant, mais je vous propose aussi un supplément gratuit, et c'est offert, si vous avez acheté le patron, du coup ça vous intéresse forcément, pour la transformer en pantalon, combi pantalon, et je trouve ça chouette d'avoir du coup les 2 versions de la combi, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. La jupe Highland à volant, je suis pas fan du tout de ce modèle. La jupe Suzy qui est plutôt courte avec joli rabat là qui reviennent devant, c'est beaucoup trop court pour moi, donc je m'y vois pas du tout. Et la jupe longue Ivy, donc jupe à volant dans laquelle là je me vois parfaitement. Elle pourrait bien être dans ma patron tech un jour, celle-ci. Et donc Ivy vient clôturer la rubrique jupe combi. La suite c'est les pantalons et shorts. Je les ai réunis parce que certains font les deux, pas tous. Premier pantalon qui nous est proposé, c'est le pantalon Brooklyn. Je suis archi fan de ce pantalon, c'est celui de la dernière collection. Il est à tomber ce pantalon. J'ai envie qu'il m'aille, j'ai envie de l'acheter, hein. Il est dans mon panier. Il fera partie des choses que je vais acheter lorsque je vais dépenser ma carte cadeau. C'est juste que pour moi c'est très compliqué les pantalons. Donc moi mes mensurations c'est 97 on va dire en haut, 88 de tour de taille et 98 de tour de hanche. Et en fait ça va jamais parce que 88 de tour de taille ça me fait aller vers du 46 la plupart du temps, alors que mon tour de hanche de 98 me fait aller vers du 40, des fois du 38. Donc en fait, au lieu de grader comme ça, moi il faut que je fasse ça et ça. Et en fait, ça va pas du tout sur un pantalon comme le Brooklyn. J'ai l'impression que ça peut être compliqué, mais c'est pas grave. Je le tenterai quand même parce qu'il me fait vraiment très envie. Donc après Brooklyn, il y a Bellem. C'est la collection d'avant, il me semble. Dans sa version pantalon et dans sa version short, moi je suis pas fan de la coupe du Bellem. C'est pas que ça ne s'adresse pas à moi en fait, hein, tout simplement. On a le short Pipa, très court, très sexy, vraiment très féminin. On a le pantalon jean hussard, c'est pareil, c'est pas une coupe qui me parle, le hussard. On a le pantalon cigarette loulou. Le loulou, je l'aime bien, je l'ai cousu, mais j'ai aussi un souci d'ajustement, notamment au niveau d'un surplus de matière sur le ventre. C'est toujours pareil parce qu'en fait j'ai gradé en 40, je crois que j'ai gradé au niveau du 46 sur le tour de taille, ce qui fait que du coup, mais en fait j'ai trop de ventre, j'ai trop de matière. Alors moi j'ai trop de ventre, mais c'est pas le problème. Le problème c'est que j'ai trop de tissu sur le ventre, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc j'ai quand même envie d'y retoucher et d'y revenir parce que j'aime sa construction. Je sais qu'il est... Parce que c'est pas un pantalon, dans mes souvenirs, que j'ai eu du mal à coudre. J'en ai cousu 2 pour ma maman, j'en ai fait 2 pour moi. Ma maman porte les siens, moi je porte pas les miens. Mais c'est juste parce que en fait, je pense que c'est une histoire de tissu. Je suis pas assez à l'aise dans les tissus dans lesquels je l'ai cousu. Il y a le pantalon à pont en brun. C'est très mignon un pantalon à pont, mais c'est pareil, c'est pas tout à fait mon style. Et puis il y a la salopette Taylor. Pareil, c'est vraiment mignon.
J'ai pas mal hésité avec cette salopette pendant un moment, mais j'ai trop peur des ajustements qu'il faut que je prévoie justement à cause de mon tour de taille, mon tour de hanche. Mais j'adorerais être sûre qu'elle me va en fait, pour pouvoir la prendre et la coudre. Et pour finir, avant de vous parler des 2-3 patrons gratuits, on va parler des manteaux et des vestes chez Maison Fauve. Alors, j'ai noté la veste Metropolis, très élégante, pas mon style, vraiment pas mon style parce que là aussi c'est un peu plus madame. Le blazer Manhattan que je mets là en revanche dans mon panier hein, avec le Brooklyn, ça ferait un ensemble mais à tomber. C'est d'ailleurs la même collection et ça je suis sûre je le porterai. Pour moi c'est un vêtement facile à mettre un blazer. Ça va avec vraiment plein de choses, aussi bien la basket que la bottine que le talon. Le blouson Pilar, je l'ai cousu 2 fois, j'en suis fan et je pense en refaire une version pour le printemps. J'ai pas encore le tissu, mais je suis à peu près sûre d'en refaire un. Le manteau Pam, je l'ai déjà cousu, mais seulement une toile, dont j'étais pas satisfaite. Donc je passe mon tour pour ce manteau. C'est pas, je pense, quelque chose qui me correspond. La veste Ispahan, très chic, dans les tissus qui sont cousus, montrés sur le site, je la trouve vraiment très chic. C'est pas mon style cette veste, mais je la trouve vraiment très mignonne. Le manteau Tsar, alors là, le manteau Tsar, j'en ai vu plusieurs cousus chez Marion là encore. C'est un vrai laboratoire hein, chez Marion. Vous voyez les fringues en fait dont on parle toute l'année, bah, vous en voyez beaucoup cousus et portés, vous avez des retours, tout ça. Et le Tsar a été cousu lors des 2 week-ends de couture que j'ai fait. Les filles n'ont absolument pas galéré, enfin, en tout cas j'ai pas souvenir qu'elles aient galéré. Et elles ont un manteau magnifique, franchement, que ce soit Marion. Marion, elle en a cousu un et elle vous en parle dans une vidéo. Marion file en rêve. Mais je pense notamment à Adriana et je sais plus à qui, j'ai oublié, mais peu importe, j'ai vu de très beaux manteaux Tsar en tout cas. Le blouson Sunset, je le mets dans mon panier parce que je l'aime beaucoup ce blouson et je fais confiance à la marque en fait parce que je vais vous dire pourquoi, c'est juste que je sais que pour ce qui est des hauts, cette marque me correspond complètement. Je n'ai aucun doute, chez Maison Fauve, je couds du 42, notamment sur les vestes. Pour Pilar, j'en suis sûre. Pour les blouses, je pourrais aller vers le 40 parfois. Mais franchement, je préfère le 42 parce que je suis souvent à l'aise comme il faut dans mes vêtements et c'est ce que je recherche. Donc c'est ça aussi, quand vous connaissez bien une marque, bah, vous savez vers quelle taille aller. Et là, pour les hauts, les manteaux, les vestes, j'ai aucun souci, je fais confiance, je fonce les yeux fermés, j'ai pas peur de perdre mon temps en fait à coudre telle taille parce que je sais qu'elle va me correspondre. Et puis on a le manteau Ray que j'ai évidemment déjà cousu aussi, vous l'avez vu, je l'ai fait qu'une fois, mais il me fera pas peur, j'aurais pas peur de recommencer. C'est un manteau que je vais pouvoir reporter là bientôt, là je pense courant mars. Là il est vraiment pas assez chaud pour maintenant parce que j'ai choisi un lainage qui est vraiment pas assez chaud, mais au mois de mars en général ça le fait. On a la veste sable, j'aime beaucoup la veste sable, vraiment je pense la coudre un jour. Mais j'hésite justement avec la veste Criollo, c'est le patron suivant et c'est le dernier patron que je pourrais coudre aussi. Et je me dis, bon, tu pourrais prendre les deux. Si je pouvais prendre les deux, je prendrais les deux parce que j'aime les deux. Mais il me faudra, je pense, plutôt pouvoir choisir. Et donc pour finir, je vous parle des patrons gratuits de Maison Fauve. Donc les patrons que la marque offre sur son site, je vous l'ai déjà dit, il y a la blouse Tilda, mais sans les différentes options de col. Il y a le top Cédra, le Caraco Cédra, donc c'est un top doublé qui est vraiment très mignon pour l'été. Bon, alors c'est pas mon style, mais voilà, il plaît à plein de monde et c'est pareil, une fois l'été venu, on en voit quand même pas mal sur les réseaux sociaux. Alors récemment, vous avez eu la blouse Tribeca, et la blouse Tribeca, moi je vais l'ajouter dans les suites aussi, parce que j'en ai vu plusieurs versions. Donc je te fais un coucou Aline et je te mets à l'honneur dans cette vidéo parce que je suis très fan de ta version suite. Dans les autres patrons gratuits, il me semble qu'en accessoire, on a le bob faux, enfin il me semble pas, j'en suis sûre, puisque je l'ai déjà cousu et je le trouve vraiment très sympa. Et on a aussi la ceinture nomade qui peut vraiment en intéresser certaines. Moi, c'est pas tout à fait le style de ceinture que j'aime porter parce que j'aime pas les ceintures en tissu. Je crois que je l'ai déjà dit sur cette chaîne, je préfère vraiment une ceinture en cuir. C'est pour ça que j'ai peu de ceintures parce qu'elles sont en cuir. Donc pour celles qui veulent des ceintures en tissu, voilà, qu'on peut mettre avec telle ou telle tenue, des choses un peu fantaisie, vous avez un modèle offert aussi par Maison Fauve. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette présentation.
Alors ma plus grande angoisse, c'est de me dire tu as beaucoup parlé, tu leur as donné beaucoup d'informations, ça va les saouler, ça ne va pas les intéresser. Bah ça reste une option. Et n'hésitez vraiment pas à me le dire. Alors avec un peu de tact et de diplomatie, n'allez pas simplement me dire c'est de la daube ce que tu as fait Audrey. Mais dites-le moi avec vos mots, si jamais ça vous a pas plu. Moi j'ai vachement aimé préparer cette vidéo, la tourner, et je pense aussi que j'aimerais donc qu'on se fasse un petit live. Je n'ai pas encore de date de live à vous donner, mais restez branchés, si je puis dire. Enfin, restez en alerte, je préviendrai sur YouTube et je préviendrai sur Instagram quand cette idée de live pourra se concrétiser. Je vous promets donc d'autres vidéos sur d'autres marques. Si vous avez des marques que vous avez envie de découvrir, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Je ne ferai pas tout ce que l'on me demande de faire, je vais choisir évidemment. Je vais prendre en priorité, je pense, des marques dont j'ai déjà cousu des patrons. Alors ce ne sera pas forcément beaucoup de patrons, mais forcément celles qui vont me venir à l'esprit, c'est celles que j'ai déjà achetées. C'est logique. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne toutes. Et puis après, j'irai dans la découverte et je partagerai tout ça avec vous en espérant que cette vidéo vous ait plu. Donc n'hésitez pas, j'espère que vous serez nombreuses. Je croise les doigts en espérant vraiment que vous serez nombreuses parce que c'est un sujet que j'aime bien traiter. Donc c'est tout le mal que je me souhaite. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous les filles, prenez du temps pour vous. Que ce soit pour coudre ou pas, mais prenez du temps pour vous. J'entends trop de femmes qui disent ne pas avoir de temps pour elles, mais n'attendez pas qu'on vous en donne, prenez-le, parce qu'on ne vous en donnera jamais. En fait, si vous vous habituez à ne jamais prendre de temps pour vous, on vous en donnera encore de moins en moins. Vous ne laissez pas faire avec ça, c'est tellement, tellement important. Donc je vous souhaite un très bon week-end si vous me regardez à la sortie de cette vidéo, une très belle semaine, très belle journée, très belle soirée, un bon moment, bref, plein de belles choses. Et en espérant que vous vous portez bien, prenez soin de vous. À bientôt les filles, ciao!